Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de la Magic Glaze, je sais pas du tout si vous connaissez. En fait c'est une survitre pour téléphone portable, ça ressemble à un film plastique mais c'est beaucoup plus épais. Et donc ça va permettre de protéger votre téléphone des rayures, des choses comme ça. Parce que voilà, quand il faut changer l'écran ça coûte beaucoup plus cher. Donc je vous présente ce produit là, pourquoi? Parce que c'est assez similaire finalement à un film plastique qu'on peut trouver un petit peu partout. Sauf qu'on connaît tous les grosses bulles d'air au milieu du téléphone parce que le film plastique se pose mal, on a énormément de mal à le faire, il y a des bulles un peu partout. Moi j'ai jamais mis de film plastique sur mes téléphones portables tout simplement parce qu'il y avait des bulles et je trouve ça moche. Donc moi j'ai toujours utilisé des coques en fait comme ceci à rabat au niveau de l'écran pour le protéger, ça l'a toujours bien protégé. J'avais déjà vu une vidéo sur justement ce produit là pour les téléphones, j'avais trouvé ça super bien. Et quand ils m'ont proposé voilà, de m'envoyer un produit pour pouvoir tester, j'ai dit oui tout de suite parce que justement ça m'intéressait énormément. Parce que c'est vrai que du coup j'ose pas mettre des coques juste au derrière du téléphone parce que voilà mon écran j'ai vraiment peur de l'abîmer parce que quand je le mets dans le sac il y a souvent beaucoup de bordel et il y a mes clés tout ça, donc voilà, je préfère mettre ce genre de coque et tant pis, voilà, je prends pas des coques pour le derrière mais au moins voilà, mon écran est protégé. Et de plus cette survitre est anti-rayure, donc déjà ça va pas rayer votre téléphone mais en plus cette survitre ne va pas se rayer elle-même. Et en plus de ça la pose elle est hyper simple à faire, enfin voilà, c'est vraiment hyper pratique. On a tous les produits pour vraiment bien nettoyer l'écran avant et ensuite poser la survitre et vous allez voir il n'y a aucune bulle et la survitre se pose toute seule, c'est assez impressionnant. Enfin vraiment je trouve ce produit vraiment bien. Donc là je l'ai déjà appliqué puisque je vous ai fait la démo avant pour justement pouvoir vous parler un petit peu de la pose. Il n'y a aucune bulle, je sais pas si vous pouvez voir, de toute façon je vous montre de plus près dans la vidéo. Oui, vous pouvez voir que j'accroche mes boucles d'oreilles à mon rideau parce que je n'ai pas de rangement à boucles d'oreilles, donc je fais avec les moyens du bord. Le tactile marche toujours aussi bien, j'ai fait le test avant, je vous le montre aussi en démo. C'est pas parce qu'on a une survitre plus épaisse que le tactile marche moins, non, il marche toujours aussi bien, là-dessus il n'y a aucun souci. Donc perso moi j'en suis vraiment ravie, donc je vais vous laisser avec la démo et puis je reviens après. Alors avant tout je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, donc vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Vous avez donc la survitre, comme vous pouvez voir c'est une survitre assez rigide et pas très fine. Vous avez ensuite une petite lingette d'alcool et une petite lingette pour essuyer votre écran. Et ensuite vous avez comme un petit bout de scotch qui va vous permettre d'attraper les petites poussières qui se trouvent encore sur l'écran. Donc on va commencer, on va prendre la petite lingette imbibée d'alcool. Et on va venir nettoyer l'écran avec cette lingette qui va permettre d'enlever toutes les traces sur l'écran. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper important de vraiment bien nettoyer l'écran. Puisque quand vous allez poser la survitre, c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de traces en dessous, sinon ça va se voir. Et ensuite on va prendre la petite lingette et on va venir essuyer l'écran. Ça va tout simplement permettre d'enlever tout le produit qui se trouve sur l'écran et qui était dans la lingette. Donc ensuite je vais prendre le petit bout de scotch et je vais venir tapoter sur mon écran. Ça va tout simplement permettre d'enlever toutes les petites poussières qui s'y trouvent encore. Je trouve que c'est vraiment pas mal, même si je trouve que ça laisse quelques petites traces encore sur l'écran. Je ne l'ai pas montré à la caméra mais j'ai repassé un petit peu de lingette grise que j'ai utilisée auparavant pour pouvoir retirer vraiment les traces. Et après ça c'était nickel. Donc ensuite on prend la survitre, on va enlever le plastique et faites attention de ne pas poser vos doigts sur le côté collant, sinon vous allez avoir des traces de doigts et si vous essayez de les enlever vous allez faire des traces encore plus grosses, donc surtout faites attention à ça. Ensuite vous prenez votre survitre et vous la mettez bien au-dessus de votre téléphone, prenez votre temps, il faut qu'elle soit vraiment bien posée. Et ensuite je vais tout simplement avec mon poing tout doucement appuyer sur la vitre, ce qui va la faire se coller toute seule, c'est impressionnant. Ensuite j'appuie sur les côtés pour qu'elle soit bien collée de partout et c'est fini, c'est hyper rapide. Comme vous pouvez voir, sans aucune difficulté, tout le monde peut y arriver. Je vous assure que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Si vous voyez des petites traces sur le côté, c'est tout simplement l'intérieur de mon téléphone qui est cassé, je l'ai fait tomber. Ça ne gêne rien l'utilisation, mais c'est normal, ce ne sont absolument pas des bulles d'air. Je vais vous montrer que la survitre ne joue en rien sur le tactile, il marche tout aussi bien que quand je n'avais pas de survitre dessus. Ce n'est pas parce qu'elle est très épaisse que ça gêne quelque chose, au contraire je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir une survitre. C'est ça qui me bluffe assez, c'est que ça protège extrêmement bien mais à côté de ça le téléphone marche toujours aussi bien. Donc comme vous avez pu le voir sur la démo, c'est super simple à poser. Vous avez vu, j'ai posé la vitre, donc il faut vraiment bien la poser par rapport au téléphone. Vous la laissez tomber, vous appuyez à un endroit et vous voyez qu'elle se pose toute seule. Alors je crois qu'à ce moment là l'appareil photo n'a pas fait la mise au point correctement.
dommage, mais ça se pose vraiment très bien, il n'y a aucune bulle d'air, mais vraiment aucune, et ça c'est vraiment ce que j'aime, parce que moi je n'aime pas quand il y a des grosses bulles d'air partout, même si c'est plein de petites, je déteste ça, je préfère limite pas en mettre, et là vraiment c'est nickel. Alors je tiens à remercier le site internet déjà d'une pour sa gentillesse, ils sont extrêmement gentils, sur les mails il y a des petits smileys etc, et ça montre vraiment que les personnes sont vraiment gentilles, et voilà ils m'ont remercié plusieurs fois, et ça je trouve ça vraiment super d'avoir un partenariat qui se passe aussi bien avec des personnes si gentilles, et en plus ils m'ont proposé de faire profiter mes proches, donc du coup j'en ai pris une pour mon oncle parce que je lui en avais parlé, lui il aime beaucoup protéger son écran, il met souvent des films plastiques mais il y a énormément de bulles et j'arrive pas à n'avoir zéro bulle, il y a toujours plein de bulles, c'est chiant, et du coup je lui en ai pris une, comme ça il est content, et j'en ai pris une aussi à mon copain et donc la mienne, donc voilà, je remercie énormément le site, c'est hyper gentil de leur part, et vous avez fait des heureux parce qu'ils sont super contents. Alors au niveau du prix, celle pour iPhone 4S, iPhone 4 pour mon oncle coûte 24,90€, celle pour Galaxy Mega, donc mon téléphone, coûte 22,90€, et celle pour Samsung S4 coûte 25,90€. J'ai réussi à avoir un code promo pour vous de moins 20%, donc je trouve que c'est vachement pas négligeable. Je vous mettrai toutes les infos ici. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher qu'un petit film plastique tout simple qu'on peut trouver un petit peu partout pour pas grand chose. Mais je vous assure que ça n'a rien à voir, j'ai l'habitude, c'est moi qui mets ceux de mon oncle parce que lui tremble trop. Et donc voilà, c'est moi qui lui mets à chaque fois, et c'est à chaque fois la galère, je le repose, j'y arrive pas. Déjà c'est pas facile à utiliser parce que c'est vachement flexible, alors que là c'est une survite vachement épaisse, donc ce qui fait qu'elle reste bien droite et elle part pas dans tous les sens, donc vous avez juste à la positionner, à la laisser tomber, et après juste appuyer et elle se colle toute seule, alors que là c'est hyper flexible, c'est franchement pas pratique, et enfin voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de film, voilà, vous avez l'habitude et vous savez que c'est vraiment galère. Là je vous assure que c'est totalement différent, ça se voit tout de suite que ça va tenir beaucoup mieux, ça colle vachement bien. Comme je vous dis, il n'y a aucune bulle, et vraiment je pense que c'est quelque chose qui va me durer très longtemps. D'autant plus que les films plastiques classiques peuvent être rayés, donc c'est pour ça en général qu'on les change parce qu'ils sont trop rayés. Alors que ça, c'est fait exprès justement anti-rayure, donc même... Arrêtez. Donc même la survitre ne sera pas rayée, donc ça va vous durer vraiment longtemps si vous en prenez soin, bien évidemment, ça va durer longtemps, donc moi je trouve ça top, vraiment je trouve ça top. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que le principe de la survite vous aura plu. Je remercie encore une fois le site internet qui m'a gentiment proposé donc de tester la vitre et qui en a fait profiter mon entourage, c'est vraiment gentil de votre part. Donc voilà les filles, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.